Dans cette vidéo, je vais vous montrer une recette de peinture naturelle et écologique ultra facile à réaliser. Je suis Élise Aurier, je suis peintre décorateur et spécialiste des peintures naturelles. Je vais fabriquer de la tempera. La tempera, c'est une peinture avec du jaune d'œuf. Pour ça, je vais avoir besoin de bio. Tout simplement parce que les œufs bio, ils collent plus, ils sont de meilleure qualité. Et c'est le jaune d'œuf qui va me servir de colle dans ma peinture. Ensuite, je vais avoir également besoin de pigments pour colorer la peinture. Je vais utiliser du rouge Ercolano, qui est une terre italienne. Je vous montre. Je vais commencer par casser les œufs pour récupérer le jaune. Donc je vais séparer le blanc du jaune. Je vous montre, il y a une petite membrane autour du jaune d'œuf. En fait, regardez, là on le voit bien. Donc moi, pour la peinture, je ne veux pas cette petite peau. En fait, elle va me gêner pour peindre. Donc je vais simplement la passer. Il suffit donc que je perce la petite peau et que je vide ensuite, avec un pinceau, avec n'importe quoi, que je vide le jaune d'œuf. Voilà, j'ai plus de jaune dans la passoire. Maintenant, je vais fabriquer la peinture. Pour ça, j'ai besoin de cuillères dose. Donc moi, j'utilise ça. En fait, ce sont des cuillères mesure de cuisinier que je trouve chez Ikea. Voilà, tout bêtement. Et donc, je vais prendre un volume de jaune d'œuf. Un volume de jaune d'œuf. Je vais attraper aussi un volume d'eau. Voilà. Et un peu de colorant aussi pour ma peinture. Donc je vais prendre un pigment naturel. Je vais prendre du rouge Ercolano. Et pareil, je vais prendre exactement la même mesure. Hop, je mets dedans. Je mélange. Et voilà, ma peinture est prête, c'est tout bête. Donc c'est une super peinture. Elle tient en extérieur. Elle tient extrêmement bien sur le bois. Moi, j'ai décidé de peindre un petit nichoir d'oiseaux en bois qui va être dehors, à l'extérieur, qui va être aux intempéries, au soleil, à la pluie, au vent. Ça pose absolument aucun problème. L'idéal, ça va être de passer 2 couches, bien sûr. Donc, j'ai mis un petit scotch là pour protéger la petite ficelle. Et vous voyez, c'est une peinture qui est extrêmement couvante. Donc je peux peindre dans tous les sens, mais avant que ça sèche, je vais venir finir dans le sens du bois. Voilà, je vais venir lisser, hop, dans le sens du bois. Là, pareil. Alors la peinture à la tempera, c'est une peinture qui est connue depuis au moins le Moyen-Âge. Toute la peinture de la Renaissance italienne a été réalisée comme ça. Vous avez très beaux exemples au musée du Louvre. Et ici à Avignon, on a la plus belle collection de peintures de la Renaissance italienne en France, qui se trouve au musée du Petit Palais, sur la place du Palais des Papes. Vous voyez, c'est une peinture qui est extrêmement couvrante, qui est très facile à poser. C'est la seule peinture naturelle à l'eau qui soit hyper résistante. C'est une peinture qui est idéale pour peindre le bois, pour faire même peindre des meubles en bois, aucun problème, ou des meubles qui vont être à l'extérieur, des jardinières aussi si vous avez. C'est une très bonne peinture aussi sur toile, si vous voulez faire de la peinture de chevalet. C'est la technique notamment pour les icônes. Pour les spécialistes d'icônes, ils font de la peinture à la tempera. Vous pouvez peindre sur du carton, vous pouvez peindre sur du papier, vous pouvez peindre donc sur du bois, sur de la toile. Ça tient également sur le métal et ça tient également sur le verre. Son seul petit inconvénient, c'est qu'elle est un peu longue à sécher. Donc là, je pourrais mettre une couche que demain, pas avant. Vous voyez, ça commence déjà à sécher, hein, c'est plus mat. Donc ça va être sec au toucher, hein, mais ça ne sera pas complètement sec. Donc pour la deuxième couche, il vaudra mieux attendre demain. Voilà, j'ai presque fini. C'est une recette très facile, vous pouvez également la faire avec des enfants pour occuper des enfants. Il vous suffit donc, je vous rappelle, un volume de jaune d'œuf, un volume d'eau et un volume de pigments. Alors vous pouvez prendre des pigments naturels. Ici c'est une étagère où il y a plein de pigments naturels. Ce sont que des terres, des ocres et des pigments naturels. Mais vous pouvez également vous servir de pigments qui sont des pigments de synthèse qui vont avoir des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus franches. Mais attention après de vérifier la toxicité des pigments, surtout si vous en servez avec des enfants.
Voilà, j'ai fini. Mon petit nichoir est intégralement peint. Donc je vous le rappelle, un volume de jaune d'œuf, un volume d'eau et un volume de pigment. Pour conserver cette peinture, c'est tout bête, il vous suffit de rajouter un petit peu d'huile essentielle de clou de girofle, une goutte ça suffit vu la quantité de peinture qu'on a. Et ensuite vous mettez votre peinture au frigidaire avec un film plastique par-dessus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous rappelle la recette, un volume de jaune d'œuf, bio de préférence, un volume d'eau et un volume de pigment. N'hésitez pas à partager et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.